Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole que vous m'accordez. Permettez, si vous le souhaitez, que je puisse rassurer l'honorable député que je n'ai pas encore été notifié de cette décision. Lorsque je le serai, M. Boyao sera rétabli dans ses droits. Parce que le rôle du ministre de la Justice, c'est de pouvoir veiller au respect strict et sans faille des textes de la République. M. Boyao, dont question, a été suspendu en 2021. Je n'étais pas ministre de la Justice. J'ai trouvé un dossier pendant et je l'ai suivi avec parcimonie, avec sérénité, sans état d'âme, pour que droit soit dit. Et donc, si décision du Conseil d'État il y a, nous allons l'exécuter sans atermoiement. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et très chers élus légitimes de notre peuple, je me présente par devers cette auguste Assemblée pour présenter, en vue de sa réception ou recevabilité, le projet de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier ainsi que du parquet national économique et financier y rattaché. Ce projet de texte, qui constitue en réalité une réforme majeure de notre système judiciaire, s'inscrit dans la droite ligne de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, lors de sa campagne présidentielle, avait inséré dans son programme de campagne la nécessité de renforcer le dispositif de répression de la délinquance économique et financière. Et cela a été repris dans le programme d'action du gouvernement tel que piloté et coordonné par son Excellence Madame la Première ministre. Ce projet de texte a donc été élaboré par un groupe d'experts, juristes, techniciens, par la suite adopté en commission des lois et par le Conseil des ministres. Ce projet de texte a pour base constitutionnelle l'article 149, alinéa 6 de notre Constitution, qui prévoit la possibilité pour une loi de créer des juridictions spécialisées en République démocratique du Congo. Et ce tribunal pénal économique et financier auquel est rattaché le parquet national économique et financier rentre dans l'ordre des juridictions de l'ordre judiciaire, conformément à l'article 153 de notre Constitution. S'agissant du ressort, il y a lieu de relever que du point de vue territorial, s'agissant de la compétence rationnée LOTCHI, le tribunal pénal économique et financier, ainsi que le parquet national économique et financier, ont pour siège la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et ont pour ressort
l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo. S'agissant de la compétence rationnée materiae, le tribunal pénal économique et financier ainsi que le parquet national économique et financier y rattaché s'active à s'occuper, à réprimer toutes les infractions à caractère économique et financier, telles que reprises dans les articles 5 et 6 du projet de loi sous examen. S'agissant de la compétence ratione personae, il importe de relever que toute personne est justiciable devant cette juridiction spécialisée, à l'exception des bénéficiaires des privilèges des juridictions, tels que repris aux articles 153, 163 et 164 de notre Constitution. S'agissant de la composition, il importe de relever et de noter que le tribunal pénal économique et financier est composé de 2 chambres indépendantes l'une de l'autre. Il y a d'une part la chambre de première instance et d'autre part la chambre d'appel. Ce pour respecter le principe du double degré de juridiction qui est un principe constitutionnellement garanti. S'agissant de la chambre de première instance, elle est constituée des juges de carrière ainsi que des juges assesseurs. Il en est de même pour la chambre d'appel. Et s'agissant du parquet national économique et financier, il importe de rappeler qu'il est sous la coupe du procureur général économique et financier, qui est assisté des magistrats qui sont nommés conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution de la République. Et aux côtés de ces magistrats debout, le texte institue le corps des officiers de police judiciaire ainsi que des agents de la police judiciaire, à l'exemple de M. Bouyao, auquel on a fait allusion tout à l'heure. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux et très chers élus légitimes de notre peuple, il est important d'indiquer que pour les bénéficiaires des privilèges des juridictions, conformément à l'article 153 de notre Constitution, le présent texte institue une chambre spéciale près la Cour de cassation. Et que donc les infractions
à caractère économique et financier qui sont recherchés, constatés, déférés devant les tribunaux pénals économiques et financiers peuvent en même temps, selon le cas, être déférés devant la chambre spéciale de la Cour de cassation. Mais cette chambre sert également de recours extraordinaire, telle la cassation, pour toutes les décisions rendues par cette juridiction spécialisée. Honorable Président de l'Assemblée nationale, cette réforme va aider substantiellement la République à pouvoir créer l'équilibre entre les enquêtes qui sont menées par des institutions financières techniques ainsi que les juridictions techniques, le parquet technique appelé à connaître ou à juger, à donner une suite à ces enquêtes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un hiatus criant entre les rapports et enquêtes qui sont élaborés, fournis par les administrations financières techniques, qui naturellement sont constituées des hommes et des femmes compétents qui ont étudié la problématique des enquêtes financières, des enquêtes économiques. Ça veut dire qui ont étudié les statistiques, qui ont approfondi les études sur l'économie, sur les finances publiques. Alors que jusqu'ici, il nous manque un organe judiciaire technique composé des techniciens de la même trempe avec la même expertise pour recevoir et traiter avec la même appréhension les rapports et enquêtes sur des gestions financières. De ce point de vue, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, telle est l'économie du présent projet de loi que je soumets humblement à votre attention afin de pouvoir obtenir sa recevabilité. Je dis et je vous remercie.